Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Ce soir nous t'exaltons et nous te bénissons parce que tu as voulu que mon frère et ma soeur puissent être en ces lieux. Nous te bénissons pour ta présence Seigneur en ces lieux et nous te louons parce que tu es Dieu. Sois l'honneur et la gloire Seigneur car tu ne changes pas. Tu es la raison de nos vies et tout ce que nous sommes est à toi. Nous sommes toi et en toi. Merci Jésus. Merci pour ton amour pour nous. C'est comme ça que je prie que tu ouvres l'entendement de mon frère et celui de ma soeur, en fait qu'ensemble, nous puissions parvenir à cet homme parfait qui est en Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous t'honorons et nous te bénissons. J'aimerais prier pour ceux qui sont en route, Seigneur. Et nous aussi qui sommes en ces lieux, Seigneur, tu nous rassembles, tu nous unis pour les grandes choses au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus dans nos puissants de Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur et prendre place? Merci beaucoup. On acclame le roi des rois. Merci beaucoup d'être là ce soir. Pour des raisons de temps, on ne peut pas traîner. Et puis, il faut qu'on entre dans la parole de Dieu parce qu'on a 2 ou 3 choses à couvrir qui peuvent prendre notre temps. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Là derrière, je vous entends jusqu'ici. Je vous entends jusqu'ici, c'est frustrant. Il ne faut pas que chaque fois que je commence à vous reprocher la même chose. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Et nous avons dit que cette compréhension, lorsqu'elle vient de cette sagesse, elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. C'est ça, non? Dans la réalité de vie en Christ. Et comment est-ce qu'elle nous y établit? Tout en nous apportant des suggestions détaillées de cette vie. Ça, c'est la première des choses à savoir. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. Comme nous avons toujours dit, nous ne disons pas n'importe quoi, nous ne parlons pas n'importe comment. Nous parlons des choses que Dieu a fait pour nous en Christ. Et troisièmement, nous avons dit que cette sagesse de Dieu ou cette compréhension nous ramène à la conscience de la présence de Dieu dans notre vie et de la fusion avec lui. Nous avons fusionné avec le Seigneur. Nous sommes avec le Seigneur en sa présence. Là où il se trouve, c'est là que je me trouve. Sa présence, c'est la mienne. Et nous assumons cette présence-là au nom de Jésus-Christ. Bien évidemment, dans la description que je viens de suivre, ceux qui connaissent la parole de Dieu vont tout simplement conclure et dire tout ce que cette sagesse fait, c'est qu'elle nous pointe à l'homme en Christ. Cet homme en Christ-là qui est saint, qui est juste, qui est glorieux et qui ne peut pas être maudit. C'est l'homme en Christ. Aidez-moi à dire l'homme en Christ. L'homme en Christ est le résultat final de la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort pour toi. De la même manière que le diable dans sa déception, où Lucifer a chuté, et l'homme a chuté, et ont fusionné pour créer cet homme-là qui est séparé de Dieu, ces rebelles de Dieu-là. De la même manière, la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement, sa résurrection, qui était ta mort, ton ensevelissement et sa résurrection, a créé la fusion de notre homme en Christ. Un autre homme en Christ. Nous sommes un homme en Christ qui est différent de cet homme-là qui a chuté ce jour-là dans le jardin d'Éden. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors maintenant, nous avons dit qu'il est important que nous puissions soulever quelques 2 ou 3 points qui concernent cet homme en Christ. Parce que la révélation de cet homme en Christ ou la compréhension de cet homme en Christ apporte l'assurance qui soutient notre conviction. Quelqu'un qui connaît cet homme en Christ-là est plus sûr et ses convictions sont plus sûres. La manière dont nous vivons, où nous agissons, où nous manifestons notre chrétienté est directement liée à la manière dont nous comprenons cet homme en Christ-là. Ta chrétienté est directement liée à la compréhension que tu as de cet homme qui est en Christ-là.
C'est comme ça qu'il a plu au Seigneur que nous puissions marcher dessus et essayer de présenter cet homme en Christ pour qu'on le comprenne un peu tant soit peu, quoi que ce ne soit qu'une introduction, comparativement à ce que nous allons parler dans l'autre fournée, c'est ce qui est en train de venir là. Alors comment est-ce que cette compréhension de l'homme en Christ là nous apporte les assurances là qui soutiennent nos convictions? Si vous parvenez à cet homme en Christ ou à le comprendre, ce que vous allez remarquer, la première des choses, c'est qu'elle crée une stabilité par la compréhension de Dieu. Vous êtes stable dans ce que Dieu est et dans ce que Dieu fait. Vous ne tâtonnez pas, vous ne cherchez pas. Vous savez que ça c'est ce que Dieu fait, ça c'est ce que Dieu est, ça Dieu peut faire, ça Dieu ne peut pas faire. Parce qu'en réalité, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Vous saviez, j'espère. Dieu ne fait pas toutes choses. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Notamment, Dieu ne peut pas mentir. C'est ça, non? Dieu ne peut pas promettre quelqu'un. Vous saviez ça? Du moment que quelqu'un est en Christ, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu as dit tu es exempt des promesses. Dieu ne te promet plus rien. Parce que tu as atteint la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Maintenant, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu fait. C'est la compréhension de l'homme en Christ qui, en réalité, te stabilise dans cette forme de compréhension de Dieu-là. Et puis l'homme en Christ, vous allez le remarquer parce que ça se reflète par les paroles, la manière dont tu parles. Ça se reflète dans notre adoration, j'ai aussi dit. Parce que la Bible dit que Dieu cherche les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que quand un homme est en Christ, cet homme-là est dans la pensée de l'adoration requise en Christ. Dans cette vérité-là en Christ, tu sais dire les choses qu'il faut. Vous vous mettez à côté d'un homme en Christ, vous sentez que ces paroles sont des paroles qui savent honorer le Seigneur et qui savent adorer le Seigneur. Et nous avons dit dans notre quotidien, ça se détecte. Quand quelqu'un parvient à la compréhension de l'homme en Christ, on peut le voir même dans son quotidien, la manière dont il fait les choses. Ça montre que ça, c'est un homme qui comprend cet homme en Christ-là. La troisième des choses, c'est que la connaissance de l'homme en Christ produit en vérité une conviction surélevée de l'œuvre de la croix. Tu as une compréhension surélevée qui ne peut pas être comparée avec d'autres personnes. Quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui ne peut pas raisonner comme toi. Tu as une compréhension surélevée de cet homme-là en Christ ou encore de l'œuvre accomplie de la croix. Et par ça, ça fait que tu as la concentration où tu connais le pouvoir des mots. Comme pour dire, tu ne dis plus n'importe quoi. Est-ce que nous comprenons? Un homme en Christ connaît la valeur, le pouvoir des mots. Il sait que tout ce que j'ai dit là, ça arrivera. Donc tu n'utilises pas les paroles pour rien. L'homme en Christ aussi connaît ce qu'on appelle le pouvoir de la pensée. Ses pensées sont focalisées sur Jésus et je suis seul. Et non dans d'autres choses. Je ne t'interdis pas d'avoir un projet de vie. Je ne t'interdis pas de raisonner sur un projet de vie. Mais seulement, tu ne passes pas ton temps à te questionner sur des choses qui n'ont pas de solution. Parce que tes pensées sont saturées par la pensée de Jésus-Christ. Et aussi, troisièmement, cet homme en Christ-là, vous ne le trouvez nulle part. Vous ne le remarquez avec personne. Parce que cet homme en Christ là connaît le pouvoir de sa présence. Il n'est nulle part où ça ne l'avantage pas, où ça ne l'honore pas. C'est-à-dire qu'il sait qui il est. Donc il ne peut pas amener la présence de Dieu n'importe où. Vous me comprenez jusque-là? Tu choisis où tu vas. Pas par exclusion. Parce que pour que les âmes soient sauvées, des fois, ça va demander à ce que tu sois dans un positionnement là. Mais quand tu amènes Dieu là où tu l'amènes, laisse que ce soit pour des choses qui ont des valeurs éternelles. Et des choses qui peuvent sauver et aider quelqu'un. Ça va jusque-là? Oh, vous ne me répondez pas, ça va jusque-là? Très bien, tout ça là nous en avons parlé, c'est comme ça que je suis en train de courir. La deuxième des choses, après que la compréhension de l'homme en Christ apporte l'assurance qui soutient nos convictions, la deuxième chose à retenir, c'est que la compréhension de l'homme en Christ bannit la crainte et les confusions primaires, tout en nous plaçant dans l'amour de Dieu. La crainte et les confusions primaires. J'ai dit la crainte par exemple sur les jugements derniers. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui sera sanctionné à la fin. Nous ne croyons pas en Jésus-Christ aujourd'hui pour un rendez-vous final. Nous croyons en Jésus-Christ aujourd'hui pour avoir vaincu la fin. C'est-à-dire que nous sommes nés là où il faut que Dieu nous reçoive. Nous sommes nés dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin du monde pour un chrétien. Non, il n'y en a pas. Un croyant est un enfant de Dieu. On ne devient pas chrétien pour aller au ciel. On est né de Dieu dans le ciel. La maternité divine, c'est dans le ciel. C'est en Christ que tu es né. Donc tu es au lieu du rendez-vous du Seigneur. Parce que la prophétie disait, voici je ferai quelque chose de nouveau, non sur la ligne pas sur la ligne de départ, mais sur la ligne d'arrivée. Ce que Dieu a fait de nouveau est sur la ligne d'arrivée. Il n'y a plus un autre point d'arrivée que là où tu te trouves.
Le chrétien est dans les lieux d'arrivée au nom de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas un rendez-vous pour partir dans le futur. Bannis la crainte de la fin du monde. Parce que la culture et l'évangile de la fin du monde, tout ce qu'elle fait, c'est amener la peur, le doute et la confusion dans le genre de foi que tu as. En fait, ça booste les convictions. Tu ne sais plus tenir ferme parce qu'on va te donner les critères de ceux qui vont entrer et ceux qui ne vont pas entrer. Et comme tu te rappelles que dans ton enfance, tes parents te disaient que tu étais orgueilleux, et qu'on te dise qu'à la fin du monde, là, Dieu va mettre les boucs à gauche et les agneaux à droite, c'est ça, non? Et déjà, on te donne les descriptions du bouc. Ça risque de tomber dans les critères des parents, que tes parents t'aient traité dans l'enfance. Et créer une forme de doute. Ayez l'assurance en Jésus-Christ. Il vous aime. L'amour parfait bannit la crainte. Il était écrit, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Et tu lui serviras lui seul. Lorsque l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ, devant le diable, il lui dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous avez vu ce qui a changé? La crainte a changé en révérence. La crainte a changé en adoration. Celui qui est né de Dieu adore le Seigneur et il ne les craint pas. J'ajoute même, il ne les craint plus. Ça va? Parce que l'amour bannit la crainte. Est-ce qu'on peut dire un bon amen qu'on avance là? Il y a d'autres craintes, la crainte sur le péché. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui ne savent même pas définir c'est quoi le péché. Le péché, c'est le refus de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais comme comportement qui nuise à ton prochain sont des actes d'enfance. Permets-toi de grandir en Jésus-Christ. Écoute l'évangile tous les jours. La Bible dit que le cœur ne peut être affermi que par la grâce. Laisse que l'évangile de Dieu pénètre ta personne. Et tu seras une meilleure personne au nom de Jésus-Christ. Paul disait à Tite que la grâce de Dieu, qui est l'évangile de Jésus-Christ, a été manifestée pour tous les hommes. Il dit cette grâce-là, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les facultés de renoncement sont dans l'évangile. Pas dans tes capacités à vouloir abandonner quoi que ce soit. Abandonne-toi à l'évangile de Jésus-Christ. Et laisse que Dieu opère une vie dans ta vie là. Laisse que Dieu assoie sa vie dans ta vie d'une manière pleine et que tu manifestes Dieu dans tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un pour recevoir un bon amen là. Alors maintenant, il y a aussi la crainte que nous avons dit des démons, des esprits de ténèbres. Surtout que il y a des gens qui sont là avec les... La majorité d'ailleurs des écoles bibliques ont enlevé ça et des écoles théologiques. Ils ont enlevé le cours de démonologie et les cours d'angéologie. On a jugé que ce sont des trucs qui n'aident personne en rien. Même chez les théologiens, là, on commence à enlever ça. Comment est-ce que vous pouvez parler de Jésus-Christ et commencer à brandir les démons et commencer à brandir les ténèbres et les esprits impurs? Au fait, en réalité, un enfant de Dieu doit ne pas connaître ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Parce que ce qui se passe dans le monde des ténèbres n'encourage en rien le développement de la foi de celui qui est dans la lumière. C'est comme ça que toute révélation qui a à prendre des choses du ténèbre et de les amener là où il y a les enfants de la lumière sont des révélations des hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu. En fait, c'est fabriqué. Par exemple, je vais vous dire ce que le diable va vouloir faire maintenant. Qu'est-ce que ça a à voir à faire avec nous? Hein? Ce que le diable veut faire maintenant, ça a un problème avec nous? Même si nous le laissons faire jour et nuit, est-ce que ça va nous atteindre? Car 10 000 tomberont à ma droite, 1000 à ma gauche, et vous ne serez pas atteints. Toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Ce qui voudrait dire que même si le diable travaillait jour et nuit, vous êtes exempt de ses ruses. Vous êtes exempt de ses traits. Tous les traits enflammés du malin ont été éteints en Christ. Et vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ. La conscience de ces choses apporte la peur et ça fait que l'ennemi profite. C'est quoi tes pensées sur les ténèbres? Quand tu entends ténèbres, tu veux dire quoi? Quand on te parle de monde de ténèbres, et vous voyez aujourd'hui, les prédicateurs de la lumière sont si concentrés à ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Vous allez chercher quoi là-bas? Frère, tu vas chercher quoi là? Même si tu connais ce qui se passe dans le monde des ténèbres, nous, ça va nous aider, hein? En quoi? Restons dans la lumière. J'aime bien ce que Jean est en train de dire. 1 Jean chapitre 1er, je crois pas dire le verset 7, parlant du ténèbre là. Regardez. On voit ça, même si ça n'a pas été prévu là. 1 Jean chapitre 1er, regardez verset 7. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme toi et moi, nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Il dit, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais rentrons au verset 6.
Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, ça voudrait nécessairement dire que nous sommes dans la lumière avec lui, c'est ça, non? Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, il ajoute, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Tu ne peux pas être en même temps dans la lumière et dans les ténèbres. Si toi tu commences à nous révéler des choses de la vie du ténèbre, c'est que tu es un menteur. Parce que ton positionnement veut dire que toi tu es la lumière, c'est ça, non? Partout où tu entres, qu'est-ce que les ténèbres font? Donc chaque fois que tu avanceras dans les ténèbres, au fait la lumière, les ténèbres disparaîtra. C'est que tu n'as rien à raconter dans les ténèbres parce que ta présence a dissipé les ténèbres. Au fait, un croyant ne peut pas entrer dans les ténèbres et prendre les informations du ténèbre et nous amener parce que sa présence là-bas a fait fuir les ténèbres. C'est comme ça que Jean dit, tu es un menteur. Comment est-ce que les ténèbres peuvent être dans la lumière? La lumière peut être dans les ténèbres et identifier les ténèbres. Très bonne question ça. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas la lumière. Quand on dit nous sommes la lumière, nous ne sommes pas le soleil. Nous ne sommes pas la lune. Nous ne sommes pas l'étoile. Nous ne sommes pas une ampoule. Nous sommes la lumière là, la lumière du début, la lumière vie. Que la lumière soit. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est celle-là que nous sommes. Nous ne sommes pas une petite bougie. Nous sommes l'exemption du ténèbre. Notre présence, c'est l'absence du ténèbre. Et si tu as la crainte sur le monde de ténèbres, ça veut dire que tu n'es même pas conscient que tu es dans la lumière. Quitte cet endroit-là au nom de Jésus-Christ. Et dans les villages où les gens pensent que la lumière est possible, dans les villages chrétiens où les gens continuent à penser que un chrétien peut être dans les ténèbres, ces villages-là, il n'y a plus personne. Il n'y a que toi qui es resté. Quitte au nom de Jésus. Suis-nous là où nous sommes, dans la conscience de la lumière en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que j'ai relevé l'aspect que j'aimerais, avec un respect, aborder. J'aimerais aborder avec respect ces sujets parce que ça provoque beaucoup de choses partout quand vous lisez les commentaires et les gens, surtout dans le monde des intellectuels africains ou les intellectuels européens, ils débattent cette question ici. C'est une question d'éthique chrétienne qui est importante qu'on en parle. Parce que tout ce que ça fait, c'est de nous éloigner de l'homme en Christ. J'ai posé cette question à la fin de mon sermon dimanche. J'ai dit, vous voyez des choses qui sont là dans le groupement des craintes. Par exemple, des choses comme nous prions ou nous sommes chrétiens. Mais n'oubliez pas que nous sommes africains. Nous prions, mais n'oublie pas que que nous sommes africains. Dieu, oui. Jésus-Christ, oui. Mais nous sommes aussi africains. D'autres vont comme ça dans leur tribu, d'autres vont comme ça dans leur continent. Si ce n'est pas africain, nous sommes congolais. Nous prions, mais nous sommes quand même congolais. Si nous prions, nous sommes quand même comme l'autre là qui m'a appelé du Bénin il y a quand même longtemps. Il me dit, pasteur, ce que vous prêchez là, j'ai partagé avec ma soeur. Et ma soeur m'a répondu vivement et dit, ce pasteur là, ce qu'il prêche, c'est bien. Mais n'oublie pas que nous sommes béninois. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ou qu'est-ce qu'elle veut dire? Ce genre de phrase, au fait, entendons-y. Ce genre de phrase, je prie, je suis africain, je prie, mais je suis congolais, je prie, mais je suis Bemba, je suis Sanga, je prie, mais je suis Malanké, Ce genre de phrase exprime une affirmation identitaire. On peut appeler ça comme ça. Ça exprime une affirmation identitaire qui s'oppose directement et sans gants à l'homme en Christ. Et surtout à la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. Tu peux bien dire, je prie mais je suis congolais. Je prie mais je suis français. Je prie mais je suis ivoirien. Ça sonne bien quand vous le dites. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes directement en train de s'opposer à l'homme en Christ. Et vous vous opposez aussi à l'essentiel même de l'œuvre de la croix. Et généralement, ce genre de déclaration, si je peux entrer dans la matière aujourd'hui, ce genre de déclaration, d'une manière générale, ça vient de ceux qui se réclament panafricains. D'autres s'appellent kémites. Hein? Les gens qui pensent que la chrétienté, c'est une religion. Et ils sont là à cause de leur colère des Occidentaux, à cause de la colère de l'homme blanc. Ils se lèvent là au milieu du peuple parce qu'ils pensent qu'être chrétien ou la chrétienté, c'est une arme occidentale qui est en train d'abrutir le peuple.
Quand tu deviens chrétien, tu deviens un idiot, tu deviens un insensé, une personne facile à être manipulée ou à être dictée. Et il continue à penser que la chrétienté, c'est juste un outil impérialiste qui sert à piller l'Afrique de ses ressources et de ses richesses minières, ses richesses morales, ses richesses matérielles et intellectuelles. En d'autres termes, du moment que tu deviens chrétien, pour eux, c'est-à-dire que tu t'assujettis à l'impérialisme européen, et ces Européens-là vont commencer à te manipuler maintenant parce qu'ils vont utiliser la Bible. La Bible, eux-mêmes ils disent, la Bible a été conçue pour l'esclavage. Vous voyez. Tout ça, c'est l'ignorance de l'homme en Christ. Quand quelqu'un connaît l'homme en Christ, il ne peut pas dire des choses comme ça. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Être chrétien, d'après eux, ils pensent que c'est s'occidentaliser. Et encore plus pire, ils pensent qu'être chrétien, c'est judaïser. Et cette dernière assertion que je viens de citer, le fait qu'ils pensent qu'être chrétien, c'est être occidentalisé, ou encore être judaïsé, a trouvé une grande brèche, surtout dans nos assemblées. Parce que les gens qui ont prêché sans connaissance de l'homme en Christ ont introduit cette mentalité-là, où ils ont coopté les choses des Blancs, les choses des Juifs, et les ont amenées dans l'église. Maintenant, les gens qui nous reçoivent à l'extérieur, ou qui nous voient à l'extérieur, ils disent que tout ce que nous sommes devenus, c'est être blanc. Être chrétien veut dire être juif. Être chrétien veut dire être, bon, quelqu'un de Paris. Et c'est comme ça qu'ils pensent, parce que les gens qui analysent le fait, ils disent que ces gens se sont occidentalisés en devenant chrétiens. Comme si en acceptant la chrétienté est une forme de rédemption qui nous plonge dans une autre forme d'esclavagisme d'un peuple plus fort que le sien. Ça commence à être intelligent. Maintenant, vous êtes avec moi jusque-là? Ça va jusque-là? Répondez-moi comme ça je continue. Vous êtes avec moi jusque-là? Très bien. Maintenant, retenez quand même une chose. Tout déni de Jésus-Christ, tout refus de Jésus-Christ, pour une cause intellectuelle, une cause morale, ou une cause spirituelle, ou encore on peut ajouter un déni de Jésus par raison d'appartenance raciale, par raison d'appartenance tribale, ou par raison d'appartenance continentale, ne fait pas de vous une personne sage ou intelligente. Ça fait tout simplement de vous une personne perdue. Vous êtes perdu si vous refusez la chrétienté du fait que vous êtes un arabe. Vous êtes perdu de refuser la chrétienté parce que vous êtes un africain. Ça ne vous fait pas un homme souple. Ça ne vous fait pas un arabe intelligent. Ou un Congolais averti. Ou un Congolais évolué. Ça vous fait tout simplement un homme perdu. Vous êtes tout simplement perdu. Parce que le manque de la révélation de cet homme en Christ a créé le vide juridique. Un vide dans lequel les gens qui n'ont pas ou qui ne sont pas branchés à cette réalité de l'homme en Christ ont apporté n'importe quoi, surtout dans nos assemblées en fait. Vous trouvez les croyants qui pensent que être chrétien c'est judaïser. Être chrétien c'est marcher selon la loi de Moïse. Parce qu'on les a dit, aujourd'hui nous voyons des pratiques de talit dans les églises. Nous voyons des gens qui sont chrétiens mais continuent à mettre les kippas, qui continuent à porter des trucs des juifs, parce qu'on les a tous, au fait, ils ne connaissent pas l'homme en Christ. L'ignorance de l'homme en Christ va demander une appartenance. Jésus est prêché, et il amène avec lui la spiritualité. Et cette spiritualité doit être comprise en lui-même. En lui-même ou encore dans l'homme en Christ. Nous comprenons la spiritualité de Christ dans l'homme en Christ. Maintenant, quand l'homme en Christ n'était pas présenté, ça va demander que cette spiritualité trouve une certaine forme d'application dans une vie quelconque. C'est comme ça que si l'homme en Christ manque, tu voudras spiritualiser cette chrétienté-là en la judaïsant. Tu vas entrer dans les pratiques juives, dans les mœurs juives, dans les coutumes, dans les traditions. Tu vas commencer à puiser là-bas. Vous avez vu aujourd'hui, je vais parler de ça un peu plus tard, on va y revenir. La notion qu'on a introduite par exemple, non seulement les Africains judaïsent, mais ils sont dans des pratiques coutumières, le sel, les huiles, les sables, la terre du village, la terre de la parcelle, l'eau qui vient du puits, l'eau qui vient de la source, l'eau qui sort d'en haut. Il faut que la pierre soit au-dessus de toi quand tu puises. Ça, ce sont des pratiques qui sont là dans cette claim, non, claim c'est anglais, dans cette revendication là de je suis chrétien, mais n'oubliez pas que je suis aussi congolais, je suis aussi africain. Parce que personne n'a présenté l'homme en Christ.
Quand vous manquez la compréhension de l'homme en Christ, et ce manque-là, ce vide-là, et ce qui a fait aussi que l'Église est devenue occidentalisée. Ou aujourd'hui, quand vous dites à une sœur de l'Église que, écoute, on a donné la dot chez vous, ça va. Pour des raisons juridiques, allez seulement chez les maires, écoute, faites vos vœux là-bas, le maire va vous donner le certificat de mariage pour que juridiquement votre mariage soit reconnu. Et puis bon, c'est tout, même si tu ne te maries pas à l'église, ça ne fait rien. Quelle est la sœur qui va accepter ici? Ou encore qu'on dit, sœur, il y a mariage, mais bon, écoute, robe blanche, c'est pour les blancs. Qui va accepter de se marier sans robe blanche? Personne. Toutes les filles aujourd'hui vont se marier en robe blanche. Comme si être marié en robe blanche, c'était un fait chrétien. Et pourtant, la robe blanche n'est pas chrétienne. Les bagues ne sont pas chrétiens. En fait, quand vous vous mariez, ce que nous appelons mariage à l'église là, robe blanche, bague et tout ça là, c'est le mariage traditionnel occidental. Donc ce que vous faites de vous en réalité, c'est que vous vous mariez noir et vous vous mariez blanc à l'église. Vous vous mariez noir chez les parents et vous vous mariez blanc à l'église. Et vous vous mariez l'État chez l'État. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc vous vous mariez 2 fois traditionnellement. Oui, ça ce sont des choses qui sont là et qui ont trouvé ancre dans nos cœurs. La matière que je diffuse, c'est une matière qui change de vie, mon cher. Et ça, ce sont des choses que nous avons détectées, dépiquetées dans l'église parce que lorsque l'évangile a été présenté, cet évangile, tout ce qu'elle a fait, c'est occidentaliser les gens. Et pauvres Africains que nous sommes, oh, que nous sommes susceptibles de tout. Si c'était donc les Arabes qui nous avaient colonisés, nous serions habillés en arabique. Si c'était donc les Indiens qui nous avaient colonisés, aujourd'hui nous habillerons comme les Indiens. Mais même ainsi, nous continuons à dire que nous sommes africains. N'oubliez pas, nous sommes chrétiens, mais africains. Qu'est-ce que vous avez d'Afrique dans ce que Dieu a fait? Et tout ça pourquoi? Parce que lorsque l'évangile est venu, on nous l'a apporté comme dans un papier plastique. C'est comme un pain. Vous allez au marché, vous achetez un pain. Ou chez le boulanger, vous prenez un pain. Et le pain là, il faut qu'on vous donne l'emballage. C'est ça, non? Soit en papier ou en plastique. Le pain vient à la maison en papier ou en plastique. Mais vous, au lieu d'enlever le sachet qui est autour et manger le pain dont vous avez besoin, vous avez consommé et plastique et pain. Et c'est ce que nous avons fait des églises. Où il y a, parce que c'est un homme blanc qui a amené l'évangile. Je rappelle d'abord que l'évangile n'est pas des blancs. Parce que même Jésus-Christ n'était pas européen. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc ce n'est pas un problème racial ici. C'est-à-dire que tout celui qui t'amène l'évangile, avec ses traditions, ses coutumes, ses mœurs, tout ce qu'il y a, nous avalons tel que ça vient. C'est là que la connaissance de l'homme en Christ te permettra d'identifier ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce que Dieu veut de toi et ce que Dieu ne veut pas de toi. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Alors qu'est-ce qu'il y a à retenir de cet homme en Christ? L'homme en Christ, tout d'abord, il n'a pas de race. L'homme en Christ n'a pas de sexe. L'homme en Christ n'a pas de rang social. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de race? Il n'a pas de sexe, il n'a pas de rang social. Parce que premièrement, tout d'abord, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Après que Dieu ait créé des animaux, après que Dieu ait créé des arbres, après que Dieu ait créé tout ce que vous voyez là, il a créé en Christ une nouvelle créature. En d'autres termes, les hommes existent, mais la nouvelle créature existe aussi. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il y a des animaux, il y a des hommes, il y a des arbres, plus la nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est la dernière nouveauté de Dieu. Je dis bien dernière nouveauté de Dieu. Quand on dit dernière, il y a une autre. C'est-à-dire que c'est le dernier plan de Dieu. Dieu a créé tout ce qu'il a créé et en fin de compte, il a créé l'homme en Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Et j'aime bien le mot créature ou création traduit là-bas. Ça insinue que c'est une nouvelle créature qui n'a jamais existé auparavant. Nous n'avons pas vu des références de cette personne-là avant cette personne-là. La première fois qu'on voit la nouveauté de vie, c'est en Christ, à sa résurrection. Vous avez comment jusque-là?
Avant que Christ ne quitte le tombeau, il n'y avait pas de nouveauté de vie. Il ne peut y avoir nouveauté de vie qui scelle la maternité de Dieu qu'en Jésus-Christ. De la même manière que Dieu a créé en Adam, il a aussi créé en Christ comme point final. Regardez avec moi jusque-là. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 16. Gloire à Jésus. Chapitre 5, regardez verset 16. On commence par là. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Quand nous parlons selon la chair, la tribu est dans la chair. Le continent, c'est dans la chair. Ta langue même que tu parles là, c'est dans la chair. Il n'y a rien de la chair que nous reconnaissons aujourd'hui. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et puis il ajoute, et si nous avons connu dans le passé Christ notre Sauveur selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Il y a la manière de connaître Christ. Nous avons connu un Christ à Jérusalem qui dormait, un Christ à Jérusalem qui mangeait avec les disciples, un Jésus qui pleura, un Jésus qu'on a tabassé. Nous avons connu ce Jésus-là à Jérusalem. Nous avons vécu avec lui. Nous avons mangé avec lui. Il dit, même si vous l'avez connu comme ça, nous ne le connaissons pas maintenant de la même manière. La manière de ce Christ-là a changé. Pourquoi? Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset finit par, et tout cela vient de Dieu. L'homme en Christ est venu de Dieu dans le complet de sa personne. Il n'y a rien de la chair, il n'y a rien de l'homme, il n'y a rien de la volonté de l'homme, il n'y a rien de la volonté de sang dans la constitution de sa personne. L'homme en Christ est étrange aux formules de créations anciennes. Il n'a pas été créé de la même manière que les autres ont été créés. Lui, l'homme en Christ est une personne à part entière. Regardez dans sa formulation de cet homme en Christ là, Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, regardez le verset 26. Verset 26, on commence par là. Ou on commence un peu plus loin. Commençons au verset 24. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Observez, il dit, ferez quoi? Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays, c'est-à-dire que vous étiez dans des pays distincts. Et moi, je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Aide-moi à dire notre pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Observez un peu l'homme en Christ, lui se localise. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Une eau pure, c'est la parole. Jean chapitre 15. La Bible dit, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Nous obtenons purification par la parole de Christ. Alors maintenant, Dieu disait que je vous retirerai. De quelle manière? D'abord en vous envoyant la parole qui va vous purifier. Vous êtes avec moi jusque-là? Il dit, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est-à-dire que du moment que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur par l'évangile, tu es une personne dessouillée, sans souillure sur toi. Déjà tu es pur. Aide-moi à dire, je suis pur devant Dieu. Pur devant Dieu. Déjà je suis pur. Sans malédiction aussi on peut ajouter. Regardez verset 26. Il dit après avoir fait ça, parce que l'évangile est venu d'abord, et nous avons cru dans cet évangile là. Il dit dans ça, il dit je vous donnerai un cœur nouveau. Ah bon? Il dit je mettrai en vous un esprit nouveau. La question, tu vas faire ça comment Seigneur? Comment vas-tu nous donner un esprit, un cœur nouveau? Et comment vas-tu nous donner un esprit nouveau? Un cœur nouveau, c'est un cœur qui est différent de l'ancien cœur. N'oubliez pas que l'ancien cœur ne pouvait pas recevoir la parole de Dieu. Ne pouvait pas comprendre les choses de Dieu. Et il ajoute, il dit, je vous donnerai aussi un esprit nouveau. Le mot esprit nouveau pointe à la pensée, au processus de raisonnement. Je vous donnerai un cœur plus disposé qui sera aussi soumis à un nouveau processus de raisonnement, à une nouvelle pensée. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et puis il ajoute, comment tu vas faire ça Seigneur? Ça c'est la question que je pose. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur d'incrédulité, le cœur qui ne m'acceptait là, pas là. Je vais faire quoi? Je vais l'enlever.
En l'enlevant, je vais vous donner un cœur nouveau. Et puis il ajoute, et je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Parce que tout ce temps, l'esprit était sur eux. Maintenant, l'esprit est où? En nous. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai, cette phrase j'aime. Il dit, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et les pratiquiez mes lois. Il dit, je ferai. Ça, c'est la capacité de phronesis. C'est cette compréhension active qui pose des actes et qui vous cause à le faire. Lorsque Dieu entre dans la vie de quelqu'un, il les cause à faire. Ce n'est pas que toi tu feras un effort pour faire ce qui est bien. Il dit, ma présence en toi là, ce que je veux faire de nouveau en toi, va te causer à faire de bonnes choses. Je ne sais pas si tout le monde comprend la même chose. Vous êtes avec moi jusque là? Je peux recevoir un bon amen, là on avance. Il dit, vous habiterez le pays que je donnais à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. On peut arrêter là, on peut continuer la lecture jusqu'au 32e. C'est un bon texte. Ce qu'on veut dire ici, c'est que l'homme nouveau a été créé selon Dieu. C'est une personne distincte. C'est une nouvelle créature. Et de toutes les façons, il faut noter une chose. L'avantage de l'homme nouveau, c'est que parmi toutes les créatures de Dieu, il n'y a que l'homme nouveau qui a les capacités de renverser l'ennemi. Aucune autre. Aucune autre. Le mandat de vaincre le diable est dans l'homme nouveau. Quand on dit là, non, tu vois, ça c'est l'enchantement de ton grand-père, c'est l'enchantement du village, c'est la sorcellerie de chez vous qui te fait ça. Il y a quelqu'un là-bas au village, il peut sortir ça. Il y a ton oncle là qui sait utiliser les herbes du village. Il y a quelqu'un qui peut faire ça. N'oublie pas, tu pries, mais tu es quand même... Tu es quand même congolais. Lui là, il ne fait pas les fétiches, il prie. Il utilise seulement l'herbe que Dieu a créée. Mais il sait seulement les mettre dans la formule. Même si tu es chrétien, n'oublie pas, tu es quand même africain. Les choses de l'Afrique aident aussi, mon cher. Il n'y a que l'homme nouveau qui a mandat de chasser le diable. Et qui a pouvoir de finir des choses comme ça. Tout ce que tu vas aller faire là-bas, c'est l'endormement. On va juste te mentir, tu vas tomber dans leur ruse. Ils vont juste déplacer l'objet de la conscience de l'attaque satanique en le convertissant en d'autres choses. C'est tout ce que tu vas obtenir. Celui qui met fin au règne de la terreur de l'ennemi dans la vie de quelqu'un, c'est l'homme nouveau. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui met fin à toute attaque démoniaque. Ézéchiel chapitre 28. Nous voulons prouver qu'il n'y a lui il n'y a que cette créature-là. 28, regardez le verset 7. Ici, on parle du prince de Tyr. Mais arrivé au verset 6, la Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Malgré tout ce que le diable est en train de faire, essaie de se glorifier, tout ça. Il dit, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Les gens souffrent, mais les gens disent, c'est Dieu qui m'enseigne. Or, c'est le diable qui est en train de le faire. Tu perds ton travail, c'est le diable qui fait que ton travail est fini, mais toi tu dis c'est Dieu qui m'enseigne le chômage. Vous êtes avec moi jusque là? Ou c'est la volonté de Dieu. Rien n'arrive par hasard, comme vous avez toujours dit. Rien n'arrive par hasard. Il y a toujours la volonté de Dieu qu'on me chasse du travail. Il y a toujours la volonté de Dieu qu'on ne trouve pas l'argent. Il y a toujours... Vous voyez, le manque de connaissance de l'homme en Christ va te faire souffrir. Tu risques de laisser le diable en récréation, mais au nom de Jésus. Réveille-toi mon frère. Faites-moi dire à ton voisin, réveille-toi mon cher. Il dit, voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Aide-moi à dire des étrangers. Les gens que tu ne connais pas. Le diable connaît les arbres. Il maîtrise les arbres. Le diable connaît les hommes et il maîtrise les hommes. Il y a une race étrangère. Il y a un peuple étranger au diable. Il ne le connaît pas. Il dit, je ferai venir contre toi des étrangers. Il dit, les plus violents d'entre le peuple. Le mot violent là-bas, j'aime bien, parce que le mot violent est en train de parler du fait que ce sont des gens qui incitent ou encore qui imputent la crainte. Les gens qui inspirent la crainte. Les gens puissants, les gens intransigeables. Avec l'homme là qui n'a pas reçu Jésus-Christ, le diable le manipule. Mais l'homme en Christ est intransigeable. Il est puissant et fort. Il inspire la crainte. Quand le diable regarde comme ça, le diable fléchit devant eux. Il dit les plus violents. Le mot violent va dire ce que j'ai dit tout à l'heure.
Il dit d'entre les peuples. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs peuples. Mais d'entre les peuples, il y aura une sélection des gens. Il y a des gens qui sont là, qui sont plus violents. Il dit, ces gens-là, ils tireront l'épée de la parole de Dieu, bien évidemment, contre ton éclatante sagesse. Et ils suivront ta beauté. En d'autres termes, le diable n'est pas sage que l'évangile que tu proclames. Le diable ne connaît rien. L'épée de la parole que tu as, tu peux la sortir et confondre tout ce que le diable opère dans le monde ici, au nom de Jésus-Christ. Tu es assez puissant pour les gagner et assez puissant pour les vaincre. Il connaît les gens de ta tribu. Il connaît les gens de ta famille. Il connaît ton grand-père et tes oncles. Mais l'unique étranger devant la face de l'ennemi, c'est la nouvelle créature. La nouveauté de vie. Et il nous craint, il nous panique au nom de Jésus-Christ. La nouvelle créature, l'homme en Christ est une nouvelle créature qui n'a jamais existé auparavant. La deuxième des choses à connaître sur la description de l'homme en Christ, c'est que l'homme en Christ est de la race de Dieu. Il est de la race de Dieu. C'est quoi la race de Dieu? Dieu est de quelle race? De la race divine. C'est simple, non? Hein? Dieu est de quelle race? Il est de la race divine. Et le chrétien est de la race divine. La nouveauté de vie où l'homme en Christ est de la race divine. Voyons ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 28. Je sais qu'il y a des gens qui m'attendent dans les coutumes et les mœurs. Soyez calmes. Nous allons répondre. Toutes les questions autour de cette assertion-là trouveront des réponses au nom de Jésus-Christ. Ils ont des réponses. Regardez 17. J'ai dit à partir de quel verset? 28. Il dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Cet homme en Christ-là. Il dit, ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, Jésus-Christ, nous sommes la race. De lui, Dieu, nous sommes ça? Nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de qui? Étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Nous ne comparons pas Dieu aux idoles. Nous ne comparons pas Dieu à ce que quelqu'un peut adorer dehors là-bas. Nous sommes de la race divine. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous ne sommes pas de la race des hommes. La nouveauté de vie est de la race de Dieu. La troisième des choses, c'est que la nouveauté de vie n'a ni sexe ni rang. Galates chapitre 3, verset 25. Galates chapitre 3. Regardez le verset 25. Il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous les pédagogues. Je vais y revenir prochainement au cours de ces enseignements pour dire ce que cette phrase-là veut dire. Maintenant, regardez le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. Qui sont fils de Dieu? Qui sont fils de Dieu? Il nous le décrit. Et vous ne répondez pas. Qui sont fils de Dieu d'abord? Je vois. Hein? Non, levez la main. Qui sont fils de Dieu comme ça, je vois. Parce que vos voix ne sortent pas. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Écoutez la définition de fils de Dieu ici. Le verset 26, Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. Il dit par la foi. En d'autres termes, nous sommes devenus fils de Dieu par la foi. Attention, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Car l'Esprit rend témoignage à ton esprit à ce moment-là que tu es enfant de Dieu. Mais ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ou comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Jésus dit lorsque le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne dira pas des choses qui les concernent, mais il parlera des choses qui concernent Jésus, bien évidemment. Qui tournent autour de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ce sont des choses à venir. À l'époque, Jésus n'était pas encore venu. Le mot à venir est lié aux événements suivants ou les événements proches. Quelqu'un est avec moi jusque-là? À venir. Et Jésus parlait de sa mort, son ensevelissement et ça. Donc le Saint-Esprit ne nous décrit que ces choses-là. Et c'est dans ça qu'il nous conduit. Alors ici, la Bible dit que car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Le mot foi là-bas, c'est la doctrine. Nous sommes devenus fils de Dieu parce qu'on a déployé chez nous la doctrine que le Saint-Esprit communique. Le Saint-Esprit nous enseigne des choses en Christ. Et maintenant, la consommation de ces choses-là nous établit dans la fificius. Dans l'état de fils. Et cet état de fils-là, nous pouvons l'appeler aujourd'hui l'homme en Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Plus tu consommes les choses de la doctrine, plus tu consommes les choses de Christ, tu es établi dans la révélation de qui est l'homme en Christ. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu. Je peux appeler ici, vous êtes tous l'homme en Christ.
Il dit en Jésus-Christ, parce que c'est de l'homme en Christ dont on parle. Et vous tous, qui sont donc ces gens-là qui ont été prêchés de la parole de foi? Il dit vous tous qui avez été baptisés en Christ. On parle baptisé en Christ. Consommer la doctrine, c'est être baptisé en Christ. Le baptême là-bas, c'est indoctriner, être plongé dans la doctrine de quelqu'un. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Donc si tu es plongé dans la doctrine de Jésus-Christ, ce n'est qu'à ce moment-là que tu deviens fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est aussi disciple de Jésus. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu deviens fils de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, on ajoute, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu l'homme en Christ. Le revêtement est dans la consommation des choses de la foi. Plus tu écoutes ce que Dieu a fait pour toi en Christ, plus tu revêts cette personne-là. Et tu deviens plus ferme dans la personne de l'homme en Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Vous êtes avec moi jusque-là? Je ne vous entends pas. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc, c'est-à-dire que l'homme en Christ, nous avons dit, il n'a ni sexe ni rang. Continuons quand même. Verset 27. Verset 28. Il dit, il n'y a plus, observez maintenant, il n'y a plus ni juif ni grec. Vous avez noté que la Bible ne dit pas, il n'y a ni juif ni grec. Parce que si la Bible disait, il n'y a ni juif ni grec, la Bible mentirait. Ça serait un mensonge. Parce que les juifs, on connaît où ils se trouvent, les grecs, on connaît où ils se trouvent, les congolais, on connaît où ils se trouvent. C'est ça, non? Mais la Bible dit, ayant revêtu l'homme en Christ, dans l'homme en Christ là, il n'y a plus, en dehors de l'homme en Christ, il y a un juif. En dehors de l'homme en Christ, il y a un grec. En dehors de l'homme en Christ, il y a un Congolais. Mais en Christ, il n'y a plus. Du moment que tu entres en Jésus-Christ, ton Congolais finit. Du moment que tu entres en Christ, ton Africain finit. Du moment que tu entres en Christ, ton Européen finit. Ton Béninois finit. Ton Ivoirien finit. Parce que l'homme en Christ n'est pas Ivoirien. L'homme en Christ n'est pas Gabonais. L'homme en Christ n'est pas Congolais. L'homme en Christ est de la race divine. Il est d'en haut. Et les autres sont d'en bas. On continue. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il dit il n'y a plus ni esclave ni libre. Il ajoute encore il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes maintenant un en l'homme en Christ. Nous sommes maintenant un en l'homme en Christ. Qu'est-ce que ceci insinue? Lorsqu'il parle qu'il n'y a plus maintenant juif ni grec, il veut tout simplement dire que le juif n'est pas plus supérieur que le grec ethniquement. Du moment que tu entres en Christ, tu ne revendiques plus ta supériorité ethnique sur l'autre race. Parce qu'en réalité, tu n'en as plus. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu n'as plus de race à revendiquer. Tu peux vivre au milieu des Congolais, mais tu n'es pas Congolais. Tu es maintenant chrétien. Tu es enfant de Dieu. Quand il dit il n'y a plus ni libre ni esclave, ça parle de rang social. Le premier, bien évidemment, ça parlait de race. Maintenant, ça parle de rang social. Ce n'est pas que parce que tu es libre économiquement, tu peux acheter ce que tu veux quand tu veux, que tu es plus précieux devant Dieu que celui qui n'en a pas, ou celui qui ne possède rien. Le mot esclave là veut dire aussi serviteur. Il y a ceux qui sont en train encore de se battre aujourd'hui pour 100 francs. Il y a encore des gens qui travaillent aujourd'hui pour l'argent. Il y a des gens qui travaillent pour gagner leur vie, vrai ou faux? Mais même si toi tu es millionnaire, tu es chrétien millionnaire quelque part, ou tu es en Christ millionnaire avec beaucoup de millions, tu n'es pas plus précieux devant Dieu que celui-là qui cherche encore. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de rang social. Et il n'y en a plus, il faut que je souligne, parce que ça montre que s'il n'y a plus de rang social en Christ, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui crée les rangs sociaux. Ce sont les hommes qui établissent les rangs sociaux. Parce que ce sont des choses du dehors dans Christ. Quand tu es en Christ, tu n'es pas boss ni serviteur. En Christ, tu es l'homme en Christ. En dehors de Christ, il y a des millionnaires. En dehors de Christ, il y a des pauvres. Mais en Christ, tous sont suffisants, complets et parfaits en lui. Je disais ici qu'il n'y a plus de sexe. L'homme en Christ n'est pas un homme. L'homme en Christ n'est pas une femme. Cela veut dire tout simplement que l'homme n'a pas plus d'acceptation devant Dieu que la femme. Dieu n'accepte pas plus l'homme qu'il n'accepte la femme. La chrétienté n'a pas de sexe. Ou l'homme en Christ n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit lui-même qui établit l'homme en Christ, à quel genre?
La notion de genre, c'est une notion des hommes. Et il y a un homme et une femme en dehors de l'homme en Christ à cause de la procréation. Est-ce que nous le comprenons? C'est juste pour des raisons de procréation. S'il n'y avait pas cette voie-là de procréation, nous nous multiplierons par la parole. Seigneur, je veux un albinos comme premier fils. J'aurai. Parce que ce serait par là. Maintenant, Dieu a choisi pour des raisons de création que l'homme s'accouple avec une femme pour faire des enfants. Donc, la notion de genre, c'est en dehors de Christ. En Christ, il n'y a que l'homme en Christ qui règne. Et c'est cet homme en Christ-là que Dieu veut se servir de. Le monde ici attend avec un ardent désir la manifestation de l'homme en Christ là. Il faut que l'homme en Christ se manifeste. Pas le Congolais. L'homme en Christ. Tellement que j'ai répété Congolais tout le temps, je sens que je suis en dénigrement, il faut que j'arrête. Je vais commencer à citer d'autres peuples. Bon, le Congolais, je connais bien. Pas le Congolais. Mais cependant, Paul conclut pour dire que tous nous avons la même valeur. En Christ, nous avons tous la même valeur. En Christ, nous avons tous reçu la même grâce. Et en Christ, nous avons tous le même accès auprès du Père. Romains chapitre 5, le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Comment est-ce que nous l'avons trouvé? Il dit par notre Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Il dit c'est à qui Jésus-Christ nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurions fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous sommes fermes dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Quelqu'un me comprend jusque-là? L'homme en Christ n'a pas de race, l'homme en Christ n'a pas de sexe, l'homme en Christ n'a pas de rang, l'homme en Christ est en Dieu. Il a la nature divine, il a la race divine, il vient de Dieu, il manifeste Dieu et il démontre Dieu partout où il passe au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Je crois que pour des raisons de temps, on va s'arrêter ici pour avoir un petit moment de prière, même les 2 minutes qui restent là. Et nous allons continuer dimanche prochain. Faire l'effort, soit là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Il faut exhorter quelqu'un d'être là. Exhorte quelqu'un d'être là. Dimanche, soyez là. Surtout vous là. Non, il guérit avec les herbes que Dieu a faites. Oui, il n'y a rien de grave. Tu peux juste boire. Ce n'est pas un problème. Ce sont les herbes que Dieu a créées. Tu étais là quand il a créé. Tu étais là quand il a créé. Hein? C'est comme quelqu'un qui m'a posé une question intéressante. Il dit Dieu a créé l'arbre Dieu a créé l'arbre de vie, c'est ça, non? Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.